Bonjour à tous et à toutes, Steph, ISD+. Allez, tous les mercredis, on fera une vidéo qui sera dédiée à l'entraînement, la préparation pour les femmes. Pourquoi quelque chose de spécifique pour les femmes? Bien, tout simplement parce que on est en 2019 et je trouve aberrant que quand une femme va voir un coach sportif ou un entraîneur ou quoi que ce soit, on la traite pratiquement exactement comme un homme. La seule chose qui change, c'est que quand vous regardez les programmes à la salle, donc souvent les femmes sont là souvent pour trois raisons: ou elles veulent remodeler leur corps, c'est-à-dire perdre un petit peu de poids, ou elles veulent perdre du ventre et perdre ou de la cellulite et avoir de jolis fessiers. Donc ils changent les exercices de musculation des hommes vers les femmes pour cibler ces zones-là, et puis ils essayent de pas trop leur mettre des exercices de force pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus tard, qui est une hérésie. Mais la base de tout ça, dans mon master expert en préparation physique en STAPS et mental, on a un gros pavé qui est sur le développement de l'enfance et sur la femme, un gros pavé sur l'homme également. Et dernièrement, je lisais un article sur une athlète qui est 3 fois championne olympique de marathon, qui est une femme, et qui disait que le cycle menstruel était un élément clé de l'entraînement féminin, et jamais aucun entraîneur n'en parle, ne le prend en compte. Si demain tu vas dans une salle de sport, tu vas voir un entraîneur, tu vas voir un préparateur physique, tu vas voir quelqu'un pour le régime, tu vas voir quelqu'un pour n'importe quoi, si cette personne-là ne te parle pas de ton cycle, ne te dit pas de te caler par rapport à certains moments du cycle, le départ de ta préparation, le départ de ta perte de poids, le départ de ce que tu veux, c'est qu'il se soucie autant de toi que voilà, tu es juste un numéro de plus pour lequel il faut qu'il fasse une facture en bas de page et qu'il fasse signer quelque chose. Ces gens-là ne se mettent pas à ta place et n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Alors, on va revenir, alors là j'y vais fort, hein, je suis désolé, mais ça va choquer, mais on va revenir là-dessus sur le tableau et je vais vous expliquer ça. Donc, je l'ai écrit parce que j'ai pas ça de tête et que j'ai dû reprendre des notes, mais on va le voir de façon assez simple. Bon, un cycle à peu près normal fait 28 jours, tout le monde sait ça. Vous avez 2 hormones, donc une qui s'appelle l'œstrogène avec différentes hormones à l'intérieur, et un petit peu avant le 14e jour qui est le jour de l'ovulation, vous avez la progestérone qui monte et qui redescend comme ceci. Au niveau du 5e jour, vous avez ici une différenciation dans la phase, mais rien de très, comment dirais-je, important à noter. Ce cycle il se divise en plusieurs stades où on a le recrutement des follicules, donc la période qui est pré-ovulation et la période recrutée avant. On a la période d'ovulation donc, qui a eu lieu au niveau du 14e jour normalement. On a la période létale et on a les règles derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce cycle, comme vous le savez, vous, mesdames, vous donne pas mal de changements d'humeur, de fatigue, de stress, de besoin de plus dormir, de crampes d'estomac, d'énergie. Des fois, vous avez des coups avec des hauts et des bas. Et pour ne se prendre qu'un seul, alors on va revenir, je vais vous faire le détail là-dessus, mais pour ne prendre qu'un seul exemple et que vous compreniez bien ça dans votre tête, parce que c'est absolument hyper important de comprendre ça. Quand tu vas arriver juste avant ta période des règles, qu'est-ce qui se passe? Ton organisme est en train de prendre du sang que les hommes ont à disposition 24 heures sur 24, puisqu'on ne le stocke nulle part, le stocker dans la cellule intra-utérine, pour que s'il y a procréation, il y ait développement de l'embryon. Ce qui veut dire qu'il y a une période de temps pendant laquelle tu es en train de prendre du sang, c'est-à-dire de l'énergie, que tu stockes ailleurs, dans le but ultime pour lequel on est là pour ça, on est là pour s'aimer, avoir des enfants et se reproduire, pour la reproduction. Si ton entraîneur, à un moment donné, ne tient pas en compte que là, tu vas avoir 2-3 jours où
ça va pas bien se passer, parce qu'à un moment donné, l'énergie que tu mets là-dedans, tu la mets pas ailleurs. Si à aucun moment, aucun entraîneur, aucun préparateur physique, aucune personne qui te donne des régimes à faire ou des programmes de nutrition ne prend ça en compte, je peux te dire que tu vas vivre des moments difficiles. Et c'est vrai tout au long de ton cycle. Il faut savoir qu'au moment de ton ovulation, il se passe, donc il peut y avoir des coups de fatigue, mais c'est pas quelque chose qui est nettement plus dangereux pour toi. Il y a une souplesse ligamentaire qui se crée. C'est dû au cycle, c'est dû au pic, c'est dû au fait de la création d'ovules. Ce qui veut dire que pendant le 14e jour, là, on va dire un jour avant, un jour après, même 3-4 jours, si tu fais des gros exercices de force et d'assouplissement, il y a des chances que tu te blesses. Ce qui veut dire que là, tu vois, j'ai mis force, assouplissement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire ce tableau, mais ici, ça, là, c'est à proscrire pendant la période d'ovulation. T'en as jamais parlé, hein, je sais, c'est malheureux. Donc, pour revenir sur ce cycle, alors encore une fois, je ne suis pas en train de faire un cours magistral, on se tutoie. J'essaie juste de partager avec vous des choses qui malheureusement devraient, que vous trouverez si vous faites beaucoup de recherches, mais qui devraient être connues comme le fait que la pluie mouille et que personne ne pointe du doigt, personne ne s'en occupe, parce que finalement on a tendance à traiter l'entraînement féminin du revers de la main. Je trouve ça complètement lamentable et désolant. Donc là, j'essaie de le partager avec vous de bonne grâce. Laisse un commentaire si tu n'as jamais eu un coach qui s'est... Je vais te raconter quelque chose. Hein. Bon, j'ai eu une vie où j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et j'ai été notamment géo au Club Méditerranée. Et donc je faisais le matin la préparation de la gym et la réveil musculaire. Et souvent, c'est une activité où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et un jour, j'ai une nana qui s'appelle Nathalie d'ailleurs. Peut-être qu'un jour elle regardera cette vidéo et qu'elle reviendra et qu'elle fera un commentaire. On a perdu contact malheureusement. Et elle me dit voilà, je me prépare pour le marathon c'était de Budapest. Et je suis suivi, j'ai un coach, etc. Mais bon là, je suis là 2 semaines au club, je voudrais continuer mon entraînement. Est-ce que tu peux t'occuper de moi? Et moi je lui dis écoute Nathalie, je suis désolé, mais tu as un coach qui te suit, qui t'a donné un entraînement et qui te prépare pour cet événement bien défini. C'est pas moi qui vais tout reprendre, mélanger, tu vas se dire, faire une révolution à 1 mois et demi d'un événement où tu vois ta performance physique. Et puis bon, on reste là-dessus, elle comprend, elle est un petit peu mâchée, mais bon, elle comprend le truc, et puis elle vient régulièrement à la musculaire, et puis on finit par sympathiser, elle passe là-dessus, et puis on mange ensemble, je vais la faire courte, hein, plusieurs fois, puis un jour, donc on devient plus ou moins amis si tu veux. Bon, l'amitié au club, hein, comme on se voit pas souvent, on a tendance à tous se tutoyer et sympathiser assez rapidement. Et au bout d'un moment, elle me dit allez Steph, vas-y, sois sympa, regarde mon programme de préparation. Et donc là, elle me donne son programme, donc je regarde comme ça. Et puis, à son physique, à la façon dont elle était, il y avait quelque chose qui matchait pas avec une athlète qui se préparait pour un marathon de trop niveau. Et puis je lui pose cette question fatidique. Je lui dis bon ok, c'est super, mais t'en es où là de tes taux hormonaux? Elle était assez mature, on va dire. Peut-être qu'elle était ménopausée. Je voulais pas trop poser la question de façon directe. Et je lui pose la question, je lui dis t'en es où, etc. Et là, elle a un recul comme ça. Elle fait pourquoi tu me demandes ça? Donc, je lui explique. Et là, elle me dit ah mais tu sais qu'on m'a jamais posé la question, et pour être très honnête avec toi, je sors d'un cancer il y a 2 ans, et je m'étais dit pendant ce cancer que si je m'en sortais, je courrais un marathon. C'était ma motivation. Et donc elle s'en est sortie, elle pouvait courir ce marathon. Et donc elle avait un mec qui lui faisait un programme en préparation physique pour aller courir un marathon. Donc elle était post-chimiothérapie, le mec ne lui avait jamais fait faire une prise de sang, ne savait même pas, d'ailleurs, il lui en avait pas parlé, parce qu'il lui avait jamais posé la question, et que c'est un petit peu tabou, et que, voilà. Et elle n'avait pas repris ses cycles. Donc, la nana, elle était dans une phase de sa vie très particulière, où il aurait fallu, mais vraiment faire une préparation le plus auprès de ses besoins et de ce qu'elle vivait actuellement, et le mec lui a fait une préparation, voilà, tu cours, là tu récupères, là tu fais les fractionnés, là tu fais ci, là tu fais ça, comme ils font à tout le monde, donc personne ne s'occupe vraiment.
Donc c'est la petite histoire. Et elle a fait son marathon et elle a, je crois d'ailleurs, fait son temps. Elle partait pour un 3,45 qu'elle avait réussi à faire. Bref, ça c'est une autre histoire. Alors on revient là-dessus. Donc, vous avez pendant la période folliculaire, vous avez une augmentation du dynamisme, les filles, et vous avez une augmentation de la motivation. Donc c'est deux périodes où vous êtes bien en dynamisme et bien en motivation, et vous avez une plus grande résistance à la douleur. Ce qui veut dire que ces 12 premiers jours ou 11 premiers jours du cycle, faut y aller. C'est là où, que ce soit sportif ou que ce soit dans des défis personnels ou entrepreneurs ou ce que vous voulez faire changer de vie, c'est là où il faut faire vos mind tests, c'est là où il faut poser les bonnes questions parce que vous êtes sous impulsion haute, vous avez envie d'y aller et c'est là où il faut pousser là-dessus. Derrière, donc, vous allez avoir la période d'ovulation. Normalement, vous n'avez pas de descente au niveau de la motivation, mais vous pouvez avoir des coups de fatigue. Donc, vous allez avoir des ruptures, ça peut arriver une ou deux fois dans la journée. Donc, alors là, vous avez vu, on a fait la vidéo hier où j'étais en train d'entrer dans la salle et je vous ai dit, ouais, mettez pas de montre, on fait ça au feeling. Une des raisons pour lesquelles je vais à la salle de bonheur et que je vous dis, je suis pas là pour me faire des amis ou quoi que ce soit, c'est que je pense de façon certaine, mais là c'est une absolue certitude, on reviendra sur les certitudes, qu'il faut être à l'écoute de son corps. Personne mieux que toi ne peut savoir où tu en es et comment tu es psychologiquement. Je ne dis pas de succomber à ces doutes et à ces faiblesses mentales sur « j'ai pas trop envie aujourd'hui », ça c'est pas s'écouter. Mais on est les seuls à pouvoir, quand je suis sur le tapis en train de courir et que là je me dis « waouh ». Là, je suis en train de taper dedans, ça commence à être dur. Je vais descendre de 0,5 km/h, j'ai pas besoin d'une montre pour me dire que je suis en train de taper dedans. Je sais que je suis en train de taper dedans et je m'écoute. Et là, c'est la même chose pour vous, les filles. Écoutez-vous, quand tu as un coup de fatigue, tu l'écoutes, tu t'assois, tu prends une petite bouteille d'eau, tu fais une mini-sieste. Bref, on reviendra là-dessus sur les programmes des filles plus tard. Derrière, vous avez donc le pic de progestérone qui va monter ici. Et qu'est-ce que fait ce pic de progestérone? Ça vous fait une différenciation de la sensibilité à l'insuline. Ce qui veut dire que vous allez moins brûler des sucres, mais brûler davantage de graisse. Génial, on y est là, on a quelque chose qui nous intéresse pour le coup. Donc ce qui veut dire que dans le pic de progestérone, c'est un moment où, si vous faites du foncier, et donc on est d'accord, hein, rythme lent, on peut parler, etc., et de longue durée, vous allez avoir tendance à brûler davantage de graisse que de sucre, c'est ce qu'on veut, et donc vous allez attaquer peut-être les graisses profondes. Dernier cycle, vous avez donc les cycles, donc juste après ça, hein, juste après le pic d'insuline, vous avez donc les 2-3 jours où vous allez stocker votre sang dans la période préutérine, où là vous allez sûrement avoir une baisse de tonus et de fatigue que vous ne sentez pas forcément, mais qui est réellement là. On prend ça pour faire un petit peu de récup ou de la proprioception. On verra sur tous ces détails-là plus tard. Et derrière, vous allez avoir vos fameuses semaines ou 3 jours, ça dépend des gens, qui peuvent être avec des douleurs, avec des crampes, avec de la fatigue. Et là, encore une fois, on s'écoute. Le jour où le flux sanguin est le plus important, c'est pas la peine d'aller faire un marathon, parce que là, ça va taper dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce jour-là, on fait aussi d'autres exercices. Bref, pour ceux qui s'abonneront au site internet et qui prendront je suis en train de construire le site internet et de développer toute une partie abonnés où je vais déposer, parce que je peux pas mettre ça sur la chaîne YouTube, à un moment donné ça va devenir trop technique et peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, donc on essaye dans la chaîne YouTube de donner de l'information, énormément d'informations gratuites, et derrière on va faire un site internet où il y aura une partie abonnée où on donnera de la préparation physique, où je donnerai les programmes, des choses bien spécifiques là-dessus, mais on peut pas faire ça là-dessus. Mais ça voilà, c'était que vous ayez cette compréhension générale de ce qui se passe. Je vous le dis encore une fois, si, malheureusement pour toi, comme c'est le cas, je suis sûr, laisse-moi un commentaire. Si tu es un homme et que tu as une compagne ou une amie, pose-lui la question, laisse-moi un commentaire. Je suis sûr à 99%, chacun d'entre vous n'a personne qui lui a jamais parlé de ça.
Personne ne lui a dit, fais attention à ton 14e jour, ne fais pas d'étirement comme un mulet, parce que sinon, enfin, comme une mulette, parce que sinon, tu risques de te faire des blessures, ou ne fais pas d'exercice de force. Personne ne t'a dit, avant ta période, personne ne t'a dit, j'en suis certain. Laisse un commentaire dessous si c'est le cas. Si cette vidéo, tu l'as trouvée instructive et intéressante, mets un pouce vers le haut, vous allez voir, on va révolutionner des choses hein, dans le monde de la préparation physique des femmes. On va tout baser, enfin pas tout baser, mais on va baser énormément de nos programmes et des choses là-dessus. Je vais faire ça multisexe. Je ferai vraiment un côté garçon et un côté femme. On pourra peut-être même dans le plus tard, peut-être, enfin dans le plus tard, c'est pas français, mais plus tard faire une version pour les ados. Donc laisse un commentaire, vraiment laisse un commentaire, vas-y écris-le là maintenant. Si tu as vécu ça, ça m'intéresse, ça c'est vraiment intéressant. On est là entre nous, donc on échange. Bon, tous ceux qui veulent laisser les commentaires qui sont pas bons, qu'on trouvait ça nul, etc. Vous pouvez aussi, mais si vous trouvez ça nul, perdez pas votre temps. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi tu reçois une vidéo, mais de toute façon, normalement, tu en as une tous les matins à 6 h dans ta boîte aux lettres. Tous les matins, je vais vous laisser une vidéo. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain. Et bien là, hein, là les filles, elles ont de l'info. Je pense que là, il va y avoir un tsunami de messages pour dire à Steph, mais pourquoi on m'en a jamais parlé? C'est presque moi qui l'ai ramassé, hein, ça va être de ma faute. Hein. Ouais, je fais toujours le petit off après, c'est intéressant. Ouais, bon, on verra bien. Allez, bisous, ciao, ciao.